sommaire cette semaine, un Batman Lego qui se vénère, Defensive. I am not defensive. You're defensive. I mean, he's... des pas de danse stylés, Adidas qui change de discours pour plaire à la jeunesse chinoise, et une campagne polémique qui revisite l'histoire de l'Australie. Hey, where you all from? We, sir, are from Great Britannia. We are the first fleet. Yeah, not quite, mate. Peter, I'm home. What is the password? Batman. Thank you. Début février sort Lego Batman, le film, avec Batman donc, Robin et la Batmobile. First, where's the seatbelt? The first lesson is, life doesn't give you seatbelts. Une Batmobile que Chevrolet, partenaire officiel du film, a décidé de construire grandeur nature. The all-new Chevy Lego Batmobile. Dévoilée le 14 janvier au salon de l'auto de Détroit, la bête fait 5 mètres de long pour 770 kg, dont 45 dans chaque roue. Et il a fallu pas moins de 1833 heures de travail pour assembler les quelques 344 187 briques nécessaires à sa fabrication. Mais Chevrolet a été encore plus loin dans la Batmania en créant un spot qui parodie ses propres pubs. Explication. Depuis bientôt 2 ans, le constructeur américain diffuse des films où de soi-disant vrais gens, pas des acteurs, réunis en focus group, s'extasient sur des bagnoles. Oh wow! My goodness. Wow, look at that. 2 mots anglais pour résumer cette campagne, fake et boring. Oh my god! Sauf que quand Batman s'en mêle, c'est nettement plus gaulerie. So, Chevy invited you to this focus group to ask you what kind of person you think would drive their all-new Lego Batmobile. Well, it's all black. Probably someone with self-esteem issues? What? Judging by these rocket launchers, this person's kind of defensive. Defensive. I am not defensive. You're defensive. I mean, you're bad at reading people. And look, there's no back seat. Probably not many friends. No, I bet the guy has a lot of friends. Like warehouses filled with friends. Look at this. It's awesome. You look at the driver and you think, I totally want to be that guy. Well, I think it's perfect for picking up the little ones from soccer practice. Soccer? Oh, come on. God, why did I create my own focus group? I don't need their opinion. Reste que Chevy communique sur un véhicule qui mériterait tout de même quelques améliorations techniques. Oh my goodness. I am so sorry. As soon as I get back to the Batcave, I will make sure that Alfred puts seatbelts on there. But for the time being, I'm just gonna put my arm right here, and we're just gonna gently ease out of here. Esthétiquement, c'est certainement le spot le plus réussi de ce début d'année. On y découvre Lil Buck, danseur adepte du joukin, un subtil mélange entre hip-hop et danse classique qui déambule dans les rues de Mexico. Le propos, grâce aux AirPods, les fameux écouteurs sans fil fournis avec l'iPhone 7, il bénéficie d'une liberté de mouvement totale. Alors visuellement c'est top, mais le concept lui n'est pas de toute première fraîcheur. Nous sommes en 2002 et voici Johnny Servin, danseur adepte du popping, une pratique basée sur la contraction et la décontraction des muscles, et qui déambule lui aussi dans les rues de Mexico. Le propos, grâce à ses jeans Levi's, il bénéficie d'une liberté de mouvement totale. Et ce, même s'il a des fils à ses écouteurs, comme quoi c'était pas forcément la peine de les supprimer. Voici un spot qui en dit long sur l'évolution des mentalités en Chine. La nouvelle campagne d'Adidas dans l'Empire du Milieu incite les jeunes Chinois à sortir du rang pour exprimer leur individualité et leurs différences. Alors évidemment, comme dans toute pub sportswear qui se respecte, on y croise quelques vedettes locales comme la volleyeuse Wei Ruokui ou le nageur Ning Ze Tao, qui pour le coup est en train de courir. Il y a même David qui fait un caméo.
Mais l'essentiel est ailleurs, car en mettant l'accent sur l'individu, Adidas prend le contre-pied de la com qu'elle avait développée en Chine il y a une dizaine d'années. Ainsi, en 2008, à l'occasion des JO de Pékin, la marque aux 3 bandes ne proposait pas aux Chinois de se différencier, mais plutôt de tous faire pareil. Flattant ainsi l'esprit collectiviste traditionnel de la société chinoise. Mais l'influence occidentale est passée par là, et aujourd'hui, la jeunesse chinoise aspire à plus d'individualisme. Alors forcément, la pub, elle s'adapte. Tous les ans, la Fédération de la viande et du bétail conçoit un spot de pub pour inciter les Australiens à bouffer de l'agneau le jour de la fête nationale, le 26 janvier. Sauf que cette fête nationale n'est pas du goût de tout le monde. Elle commémore le débarquement des premiers Britanniques et est considérée comme un jour de deuil par les aborigènes. Alors cette année, pour être sûr de ne pas se faire allumer, la Fédération de la viande avait pris ses précautions. Petit 1, elle a consulté des associations aborigènes tout au long de la création du spot. Faut dire que le script avait un gros potentiel polémique. Il revisite 400 ans d'histoire australienne. Toutes les vagues de colons et de migrants viennent taper l'incruste à un barbecue organisé par des aborigènes. Bonjour. Oh my God, it's the French. Fromage. Petit 2, toutes les blagues sont clichés, certes, mais bon enfant. Petit 3, et c'est une petite révolution, à aucun moment la pub ne mentionne l'Australia Day, la fête nationale, source de tant de polémiques. Hey guys, what's the occasion? Petit 4, le message est rassembleur et bien pensant. It's about people. Hang on, aren't we all boat people? And you're welcome. Résultat, les réactions ont été globalement positives en Australie, malgré quelques inévitables critiques. Seules 5 plaintes ont été enregistrées par l'Advertising Standards Bureau, contre 700 pour la campagne de l'année dernière. Principale récrimination, la pub ne mentionne pas l'Australia Day. Décidément, pas facile de plaire à tout le monde. Ba-doom-ba.